les entraîneurs, M. Gournamin et M. Houlfier. Et maintenant, un maximum de bruit pour les vrais volleyball, s'il vous plaît, la capitaine de cette équipe, Maria Vujnovic. Numéro Mathilde Benoît. Numéro 5, Eva. Numéro 6, Mila Ligo-Bonelli. Numéro 7, Victoria Bruno. Numéro 8, Stéphanie Sarmezan. Numéro 9, Mathilde Walsbeck. Numéro 12, Kendiara Koné. Numéro 13, Maë Baglegunek. Numéro 17, Mila Yegoun. Numéro 19, Ariadne Katarou. Et numéro 1, serveuse de folie, Jade Pelvé. Le volleyball est entraîné par Flavien Rigal et Gilles Fabresse. Applaudissements pour eux, merci beaucoup. Applaudissements également s'il vous plaît pour les arbitres de la rencontre de ce soir. Premier arbitre, monsieur. Allez, on se retrouve pour ce match qui oppose l'Évreux Volleyball aux Birdies de Bordeaux. Deuxième arbitre, monsieur La Merza. 5e journée du championnat Élite Poule A. Évreux qui est pour le moment en tête et à ex-aequo de points avec Saint-Dié. Et Bordeaux qui est en 3e position, qui a subi sa première défaite la semaine dernière contre justement Saint-Dié 3-0. Un beau match de haut de tableau qui nous attend. C'est simple, mesdames et messieurs, le volleyball est au premier ex-aequo du championnat pour l'instant avec Saint-Dié-des-Vosges. Bordeaux est 3e. Évidemment, ces filles ont faim, ces filles sont motivées pour prendre notre place. Il va falloir donc tout donner ce soir. On compte sur vous, sur le public légendaire du gymnase du Canada pour faire un chaudron, une ambiance de malade dans cette soirée d'Halloween. Le coup d'envoi fictif sera donné par Monsieur Chafer ce soir, représentant notre partenaire et parrain du match de ce soir, la société Transurbain. Alors attention. Les deux équipes jouent avec leur titulaire habituel. Allons-y, Monsieur Chafer. Maria a On va vous retrouvé encourager, on va faire du bruit. les parquets Pour le parrain du match après de ce avoir soir, joué s'il vous plaît, toute la mesdames et semaine dernière contre Allons attention. sur le banc. 1, 2, 3, allez, oui, superbe. Ace et 1-0 pour les deux. Non, malheureusement, le match ne passe pas comme ça. Mais on va retrouver vite le Panthère. Alors Évreux qui démarre dans sa position forte avec la passeuse Mathilde Walsbeck au service. Et c'est Mathilde Walsbeck qui ouvre le bal Et c'est parti, bon match à tous. pour le volleyball. Allez, mesdames, messieurs, applaudissements pour les filles ce soir. On est avec vous, les Panthères. Allez! Très bien servi, juste devant la réceptionneuse attaquante avant. Et la première attaque. Et belle attaque de Enyo. Très belle attaque. La recette bien tenue aussi. Pour l'équipe de Bordeaux et Katharina Boudra. C'est le début du match. Ça va se faire petit à petit, tranquillement. Ça va monter en intensité. Et c'est la Monténégrine qui mesure 1,96 m au service. Belle réception de Maria. Très belle attaque. Dari au centre. Fixe avant, très belle récep.
Et ça permet à l'Évreux Volleyball de recoller au score. La capitaine au service, Marija Vujnovic. Service matché, bien tenu. Et le blow bloc de la grecque. Voilà, Harry, 2 points. Déjà une attaque, un bloc, ça commence fort. On espère que ça va continuer comme ça. Beau service encore, très beau service de Maria qui met un ace. Donc les Ébruitiennes n'ont pas envie de pousser le match dans l'affrontement là, on a envie d'en découdre tout de suite. Allez, on revenait Maria. Beau service bien tenu par la libéro Manon Jegui. Belle défense, on va en 4 avec Eva. Faute de filet serré par monsieur l'arbitre. Et la centrale française de Bordeaux qui a touché le filet. C'est une faute. Un point donné par les Aigles de Bordeaux. Et temps mort dès le début du match. Guillaume Condamin qui veut tout de suite arrêter la série de Maria et qui prend donc un temps mort. Donc voilà, dès le début du match, on prend un temps mort pour essayer de casser le bras de la serveuse en espérant qu'elle fasse faute ou qu'elle serve un petit peu moins fort avec une prise de risque minimale pour qu'il puisse tourner la position. À voir si ça va marcher maintenant. Là ce soir c'est une confrontation avec deux équipes complètement différentes, c'est-à-dire une équipe d'Évreux très hétérogène en termes de taille, et notamment au bout de zèle où les filles sont très physiques, avec des joueuses de Bordeaux, avec des joueuses très grandes au centre et beaucoup plus petites aux ailes, mais très techniques. Voilà, très technique. C'est pas forcément sur la puissance, mais ça cherche des angles et ça travaille bien la balle. C'est ça, elle a la pointue qui s'est jouée du bloc hébroïcien, elle a attaqué entre les deux joueuses. La jeune Julie Aignot au service, ancienne joueuse pensionnaire de l'IFVB. Belle réception de Mathilde Benoît. Et voilà, Eva Bobodova qui elle aussi se joue du bloc et qui va chercher le bloc out. Et donc la centrale Kendia Bakone qui arrive sur le terrain, c'est pourquoi Mathilde Benoît sort le temps que Aria serve. Belle réception, bien tenue. Un petit peu trop dans le fil. Et oui, les centrales pour le moment qui sont en réussite pour Évreux. Ça fait 2 points au centre déjà. Pour l'instant, très bon choix de Mathilde. Mathilde Welsbeck, la passeuse d'Évreux. Belle réception, bien tenue encore. Alors, Ok. les arbitres qui accordent le point aux Birdies avec une joueuse d'Évreux qui aurait touché le filet. Alors on ne sait pas si c'est Kendia Bakone ou la pointue d'Ilara Yergun. Quoi qu'il en soit, le point est attribué aux Birdies. La pointue qui est au service. On va chercher Eva. On accélère avec Dilara en 2 qui se fait bloquer. Ouais. Joli bloc en 1 contre 1. Dilara qui n'a pas su trouver les bons angles pour terminer cette action. Voilà. La passe était peut-être un tout petit peu basse. Voilà. C'est le début du match, c'est normal. Les repères vont être pris au fur et à mesure. Très beau service, bien servi. On rejoue avec Dilara. Alors, relance pour Bordeaux qui accélère. Ah, elles ne se sont pas trouvées. Dilara qui fait jouer. Et block out. Ouais. Voilà.
le jeu de Bordeaux, c'est-à-dire pas forcément de puissance, très technique, ça va jouer les mains, ça va trouver des angles. C'est ça, une équipe qui est patiente, hein, Bordeaux, qui prend le temps, qui défend et à la bonne opportunité, qui va chercher à conclure. Bien tenu par Maria, on vient chercher encore la pointue. Belle défense de Mathilde. Maria la passe. Des échanges. Ça y est, ça commence à monter en intensité. Les échanges deviennent un petit peu plus longs. Ça va monter en puissance au fur et à mesure. Dilara qui marque son premier point là après trois passes de Mathilde. Voilà, les passes pour l'instant un peu basses, ça va se chercher, ça va se trouver au fur et à mesure du match. On service sur Mathilde sur la libéro. Et Agneau qui fait le point sur la ligne. Très belle attaque au 3 mètres longue ligne. Voilà. Un peu plus puissant que tout à l'heure. La jeune française centrale au service. On va rechercher Dilara au 3 mètres qui est freiné par le bloc. Alors, elles ne se sont pas trouvées. Eva en 4. Qui fait la faute. Alors, la passe un petit peu intérieure, c'était difficile. L'arbitre est plutôt très gentil sur les touchés de balle pour l'instant. Le double de la passe tout à l'heure qui a pas été sifflé et là la balle qui est prise sous la bande du filet. Ouais, c'est pour ça que les joueuses d'Evreux réclamaient, hein, elles pensaient qu'il y avait faute. Et l'arbitre n'était pas de cet avis. Service dehors. L'Evreux Volleyball qui est toujours en tête. Alors depuis cette année, il n'y a plus de temps mort technique. Avant, il y avait les temps morts à 8 et à 16, 1 minute. Depuis cette année, il n'y en a plus. Il y a uniquement les 2 temps morts que chaque coach peut prendre par set, qui durent 30 secondes. Score de 8 à 7. Bordeaux est un petit peu remonté là sur la phase. Hein. C'est ça, on rentre tranquillement dans le match. Très bien servi. Recette moyenne. Voilà, on joue. Dilara qui va chercher à faire jouer. Et la balle qui n'a pas franchi au-dessus du filet. Et donc on estime qu'il y a 4 contacts. C'est une faute. Point à l'Evreux Volleyball. Ouais, en fait, le bloc ne touche tout simplement pas la balle. Voilà. Très beau service. Très beau service déjà, un service plongeant qui voilà, déjà le premier service était de très bonne qualité, là elle fait un ace. Donc on voit Évreux qui va vraiment chercher la joueuse numéro 1. Voilà, ils essaient de la viser au maximum. Ouais, c'est la joueuse la moins forte en réception, hein, donc on va essayer d'aller la chercher. Alors là, elle est arrière, elle ne peut pas attaquer. Et de nouveau, Maria qui se joue du bloc. Alors ça a l'air d'être une clé pour ce soir. Hein. Les deux équipes qui se jouent des mains du bloc adverse. Et on voit Manon Jagui qui demande à son bloc de retarder le saut. Qui demande de retarder pour justement ne pas se faire jouer les mains. On peut constater qu'Évreux ce soir est très fort. Voilà, c'est de la 3 ace. Les deux cette attaque Maria et Eva font leur point au service. Tactiquement c'est propre. C'est sûr, entre la 1 et la 14. Voilà. Tactiquement c'est bien joué, c'est bien servi aussi. Exactement. Très bien servi encore, on vient chercher la jeune Génio. Et l'attaque est dehors. La partie qui passe un tout petit peu sur la ligne là. Voilà, elle la voit bonne, mais moi je pense qu'elle a haut. Après je suis pas très objectif non plus. Et donc il y a Anna Janel qui rentre sur la 1 Tess Bacana.
Alors Thèse Bacana qui était réceptionneuse attaquante et qui est initialement pointue, hein, donc c'est aussi pour ce qui explique qu'elle a un petit peu plus de difficultés en réception. Alors tout de suite on va la chercher, solliciter en réception, bien tenue, Ouais, la bien. Monténégrine. Et on va rechercher de nouveau Eva. Et donc la Monténégrine qui a touché le filet, c'est une faute, point pour Évreux volleyball. Pour l'instant, très gros début de set là d'Évreux, hein, quand même, 14-7. Surtout grâce à leur service et à leur qualité de récep. C'est ça. Alors, on sait que le volleyball féminin se joue énormément sur le service réception. Pour le moment, Évreux a complètement pris l'ascendant sur ce secteur avec un très bon impact, les bonnes joueuses visées. Et Évreux qui tient bien la récep, donc ça leur permet d'être largement devant au score. Ouais, la récep en plus qui est leur constat depuis le début, donc depuis le début de la saison. Donc ça ne devrait pas trop changer ce soir, j'espère. La récep. Si elle tient la récep, normalement ça devrait aller pour ce soir. Voilà, à voir. À voir. C'est la salle d'Évreux qui pousse son équipe, qui l'encourage à continuer dans cette dynamique. On sait que c'est important de jouer à la maison. Bien tenu. Belle défense. Très belle défense. Elle a un vrai bras. Là. Et le point de la passeuse de Mathilde Wastek. Super. Voilà, deux attaques très fortes en bout de filet par la poste 4 de Bordeaux. On défend deux fois et voilà, on arrive à mettre le point là sur le deuxième main. Un magnifique échange. Magnifique échange. Et pour le moment, Eva Svobodova qui fait le travail pour Évreux. Un discours. Et Mathilde Wastek encore. Eva qui fait le travail au service. Là encore une qualité de récep moyenne. Et voilà, qui retourne direct. Voilà, super point encore. Alors on voit, c'est ça, on voit que la libéro de Bordeaux qui essaie de prendre de la place, mais évidemment Évreux ne va pas chercher sa zone, donc pour le moment elle ne peut pas aider son équipe. De finir sur une faute sur la série. Mais bon. C'est une très belle série. Voilà, c'est une très belle série, elle a fait le job comme on dit. Petit rappel quand même au niveau du règlement, l'entraîneur de Bordeaux a pris ses 2 temps morts. Donc il a plus de temps morts. On est à 16-8. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les filles de Bordeaux dans ce premier set, mais bon. Après voilà, l'objectif est clair pour elle, c'est de se remettre dans le set pour entamer le deuxième set sur une bonne dynamique. Faute de la capitaine. Une balle dehors, un peu trop profonde. C'est ça, Justine Chéreau, la passeuse, au service. Très bon impact. Belle défense de la libéro Manon Jagui. Très belle défense parce que là, c'était une attaque puissante. Il faut vous assurer que pour défendre Maria, il faut avoir des bons bras quand même. Réception bien tenue par Mathilde Benoît et la libéro qui permet de jouer en fixe avant au centre avec la centrale Kenga Batelet. Et voilà, on tourne la position. Et donc retour de la grecque, la centrale grecque sur le terrain. Je crois que pour l'instant on est à 3 attaques, 3 points au centre. Oui, pour le moment, Évreux qui est assez efficace au centre. Je vais en parler. Belle attaque. Petite feinte de la numéro 3 de Bordeaux. Voilà, qui est très grande, très haute. Ça ne doit pas être facile à bloquer non plus. C'est ça, 1m96,
Ça fait de la densité au filet. C'est clair. Très bon service. La recette n'a pas réussi avec Tony là par les qui a un petit peu subi l'impact, on va dire. Voilà. Et Maria qui était enfermée à l'aile, qui a essayé de sauver la balle, mais ça n'a pas fonctionné. Et tranquillement, Bordeaux qui remonte. Hein. Bel impact, bien tenu par Eva. Maria qui fait jouer. Super d'attaque. De la pointue de Bordeaux là. Tout à l'heure elle a mis un point sur la ligne, elle a cherché 2 points sur la ligne. Là elle varie, elle va chercher la gaille dans la zone de la pointue d'Evreux. Qui n'arrive pas à défendre malheureusement. Et Fabien Régal, le coach de l'EVB qui prend son premier temps mort. Ouais, avec 4 points d'avance. Comme tout à l'heure, hein, le but est le même, c'est de casser le bras, donc ce qu'on appelle casser le bras de la serveuse pour nous, voilà, remettre une belle réception, mettre Wellspec dans de bonnes conditions et de tourner la position. Même si elle joue un petit peu d'avance, mais là si elle casse vraiment le bras des Bordelaises, elle va sauter. Et donc là on peut dire que c'est un point pour le coach de l'EVB, Flavien Rigal. C'est ce qu'on appelle un temps mort gagnant. Exactement, ça vient le bras de Bordeaux et pas facile déjà quand on a 4 points de retard de faire en plus une photo service, ça peut plomber un peu la dynamique quoi. C'est ça, et on arrive sur une très bonne position pour Évreux puisque c'est Mathieu Wellspec au service. Bien tourné par Bordeaux qui se joue du bloc une nouvelle fois. Le bloc qui saute un tout petit peu tôt je trouve par rapport à la détente de la 4 bordelaise hein, qui a une grosse détente et je trouve qu'on saute un tout petit peu trop tôt donc en fait on prend la balle un petit peu en redescendant ce qui explique qu'on ne va pas chercher la balle en face et donc plus facile pour se faire jouer les mains. Faute un peu grossière à l'attaque. Voilà, la balle elle était clairement pas attaquable. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le but c'est de tenir la récepte. Et là ça fait quelques points là qu'on a un petit peu du mal. On la tient mais on a un petit peu du mal à vraiment avoir une récepte parfaite. Et tout de suite on est en difficulté. Voilà. Encore un très très joli service. On subit un peu l'impact de la serveuse. Voilà, il faut se remettre dedans, il faut reprendre un petit peu confiance et surtout communiquer entre les joueurs, tout simplement. C'est ça, et donc là, Fabien Régal qui fait un choix, il sort la pointue pour faire entrer Mia Polverini et donc c'est Eva Svobodova qui sort de la réception. Il change sa ligne de réception. Voilà, et tout de suite derrière une faute au service. C'est dommage parce que les Bordelaises font une bonne remontée, en fait elles cassent un petit peu leur dynamique avec leur faute. Donc tant mieux pour Évreux, hein. Mais voilà, deux petites fautes au service alors qu'en fait elles pourraient remonter largement et faire douter un peu Évreux, mais non c'est pas le cas. C'est pas le cas. On peut dire qu'on est à 2 points pour Fabien Régal. C'est ça. Service matché de la capitaine. Bel impact. Ils ont quand même réussi à trouver une solution aussi là, avec la voiture. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. On a réussi à défendre cette balle et à mettre le point derrière. Une grosse ambiance là dans ce gymnase. Superbe ambiance. Évreux qui est à 5 points du premier set. Toujours Maria au service. C'est bien tenu, on va chercher la centrale. Et la pointe. Qui se fait bloquer. Voilà. Là on voit un beau bloc dans le bon timing. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout en train de redescendre au moment où la joueuse frappe la balle. Et vu que là c'était une bidouille, bah, c'est flagrant, on est encore très haut au moment de la bidouille. Et donc ça fait un joli point pour Évreux.
cassée par un service, une faute de service de la part de Maria. Après on sait hein, que sur un service matché, on a un petit peu plus de déchets que sur un service pied au sol ou sauté flottant. Ouais. Elle a fait le job aussi. Donc, Défense de Manon Jagui directement de l'autre côté. Et Mathilde Wolfspeck en DK avec la centrale. Deuxième main défendue par Mathilde Benoît, renvoyée par Maria. Super poids, la bagarre, pas un joli point, mais ça fait poids. C'est un point important, c'est pas forcément le plus propre, mais le tout c'est de le gagner. Alors un changement un petit peu habituel, puisqu'on a la jeune Jade Pellevé, joueuse du centre de formation, qui rentre au service sur la centrale. Ouais, en fait, c'est parce qu'elle a une très bonne qualité de service et puis surtout ça, derrière, elle va amener sa qualité de défense. Ouais, c'est un choix tactique de la part d'entraîneur. Très beau service. Il y a 15 jours, elle était rentrée Contre Quimper. Ouais, et voilà, elle avait mis 2 aces de mémoire et là, voilà, elle refait le job. Ouais, tant mieux pour elle. Une joueuse qui est habituée à ce genre de money time, puisqu'elle rentre dans le money time, on avait passé les 20 points et... Et elle a fait le job, parce que c'est vraiment pas facile de rentrer comme ça. Avec voilà, elle a toute l'ambiance, le manque d'expérience. Voilà, donc en fait, elle fait le job. Exactement. C'est déjà très bien de mettre un ace. C'est ça, elle a fait le job. Pas facile hein, de rentrer comme ça, là, un petit peu froid et de servir. Encore une faute de service pour Bordeaux. Bon, cette fois, ça a touché l'Amir. Donc l'Amir, c'est l'antenne rouge et blanche là, qui délimite le terrain sur les bouts de filet. Donc toutes les balles doivent passer entre ces deux murs. Bon, là, elle a touché l'Amir. Voilà, c'est une faute encore de service de Bordeaux. Là, c'est retombé très très vite. Il n'y a pas de problème de timing sur celui-là. C'était rapide, ça a sonné la fin du set, voilà, c'est clair, net. À voir si de Bordeaux vont mettre un petit peu dedans, un petit peu de coach au service pour pouvoir enchaîner. Alors c'est ça, hein, c'est surtout le début de set hein, qui leur fait du mal, elles ont du mal, elles courent après le score. Et à la boutique, c'est déjà les soldes. Tirer un peu le micro, en fait, Acheter des maillots, des gourdes, des effigies, des championnes, aussi puissants que ce premier set. Allez, on compte sur tout le public. alors on se retrouve pour le deuxième set. Donc Évreux qui démarre avec la même composition. Hein. Non, Dilara Yarbonne qui est sortie. Ouais. Et donc la pointue qui est sur le banc et Mia Polverini qui a pris sa place. Donc il redémarre comme il a terminé. Et c'est la même chose pour Bordeaux, puisque la joueuse numéro 1 qui était sortie pendant le set, Thèse Bacana, est restée sur le banc. Et donc Bordeaux aussi démarre avec la même composition qui a terminé le premier set. C'est parti deuxième set. À voir si Bordeaux va faire un tout petit peu moins de fautes, notamment au service. Et Qui démarre aussi en P1, la passeuse au service. Réception bien tenue, Mia Polverini tout de suite sollicitée à l'attaque, bien défendue. un joli block-out. Voilà, encore une fois, elle est allée chercher la ligne vers le poste 5. Et voilà, cette fois, elle a trouvé les mains de Eva qui a mis la balle dehors, simplement en bloc. Et ça donne un block-out. Réception bien tenue par Eva. Mathilde Wolfspeck qui force sur la DK au centre avec la centrale grecque. Donc la DK c'est une attaque pour les centrales. Où la centrale en fait se situe à 2 mètres de la passeuse environ. Voilà, tout simplement pour décaler un peu le centre
en face pour surprendre le bloc en face et ça a marché. Ça a marché, les centrales sont toujours à 100% à l'attaque. Balle touchée par la libéro en défense, ça fait point pour Évreux. Belle attaque tout en puissance de la part d'Eva. C'est ça, alors Manon Jagui qui a de très belles qualités en défense, une jeune joueuse passée par le centre de formation de Mulhouse et qui a décidé de quitter Mulhouse pour obtenir du temps de jeu. C'est pour ça qu'elle est à Bordeaux. Défense qui n'a pas aussi été tenue par Maria parce que l'attaque est assez puissante et voilà, ça fait point pour Bordeaux. Ça y est. La Bordeaux, je les trouve mieux en recette pour l'instant. Pour l'instant, il y a 2-2. C'est ça, le duel service-réception qui est en train de s'équilibrer, hein, avec des bons services des deux côtés et les réceptions qui... Et de nouveau, une attaque de Kendia Gardonné, donc Mathilde Waspec qui continue de forcer au centre. Alors Bordeaux a beau avoir de la densité, hein, puisqu'on rappelle que la monténégrine fait quand même 1m96. Mais Kendia Bakoné trouve la solution en se jouant du bloc. Ouais, après Kendiaba est très très haute comme joueuse. Je pense que elle est plus petite que son adversaire direct, mais elle est quand même très très haute. Bon, ben voilà, ça m'a fait mentir. Centrale Monténégrine, pardon. Alors on voit que Bordeaux tient mieux la réception que le premier set, mais déjà Manon Jagui, la libéro, qui a touché 2 réceptions. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas du tout sollicitée au premier set, et là elle commence à être sollicitée, donc ça rajoute de la qualité pour Bordeaux. Service dehors. Bien jugé par la capitaine Maria Vujnovic qui l'a laissé tomber en estimant qu'il était dehors. Elle a eu raison. Alors Riva qui avait bien servi au premier set, on va voir si elle est sur la même dynamique. Ouais, très joli service mais très très bien tenu par la réceptionneuse. Super bataille de la pointue derrière. Et pour le moment, Évreux ne trouve pas de solution face à cette pointue qui varie très bien son jeu. Elle attaque ligne, elle feinte, elle enroule, elle se joue des mains. Donc pour le moment, Évreux qui sur ce set ne trouve pas encore les solutions face à la pointue. Ouais, une bonne joueuse très très technique. Voilà, d'habitude on dit que le pointu aime taper fort et là pas du tout, elle aime varier. Mais toutes les joueuses aux ailes là, de Bordeaux, c'est-à-dire le récepatac et la pointue, ce sont des joueuses très techniques, voilà, qui ne jouent pas forcément en puissance. Elles ont la puissance, mais elles savent aussi varier. Et... C'est ça, Anna Janel qui vient de se jouer des mains de Mathilde Waspec. C'est un peu différent, c'est tout en puissance. La Maria n'a pas cherché à varier. Hein. Il y avait un trou, elle a lâché le bras. Voilà, de la même façon que Eva a mis le point tout à l'heure. Pour l'instant, ça tape fort sur la diagonale, ça ne cherche pas, tant que ça marche, pourquoi pas. Hein. Encore une réception bien tenue. Hein. C'est une belle attaque. En fait, c'est un manque de franchissement un petit peu là, de Harry, là, notre centrale d'Évreux. Si tu ne franchis pas assez et que tu sois un peu en fait, à voir sur le temps, elle n'était pas spécialement prête à y aller à fond. Elle s'est fait jouer les mains. Et un ace. Voilà. Anna Janel qui continue son petit festival. Alors ça prend la bande du filet. Hein, le filet fait partie du jeu, tant que c'est le ballon qui le touche. Évidemment, les joueuses n'ont pas le droit de toucher le filet, mais le ballon, lui, il a le droit. Et donc, c'est un point. Réception bien tenue par Eva. C'était un service qui tombait, un service court. Et encore une passe au centre et un point d'Harry. C'est ça, pour le moment c'est une vraie solution pour Évreux qui peut forcer son jeu au centre. Mathilde Waspec qui trouve très bien ses centrales et ça leur permet de rester collés au score. Pareil du côté de Bordeaux, c'est un jeu un peu stéréotypé pour l'instant, c'est-à-dire 4-2 depuis le début, là, il y a très peu de balles au centre. Mais ça marche parce que les joueurs sont techniques.
Donc elles arrivent à trouver des angles hyper intéressants. Service court devant Mathilde Benoît à la libéro. Et on va chercher Maria. Maria qui fait le point sur la diagonale. Toujours en puissance. Là, moi j'ai remarqué que ça fait 2 services courts. Est-ce que c'est une demande du coach? À voir sur les prochains services de Bordeaux. Alors ça peut être une demande du coach aussi pour essayer d'annuler l'attaque au centre. C'est-à-dire de servir court pour gêner les centrales et qu'elles ne puissent pas enchaîner. En tout cas, Bordeaux se met aussi à forcer son jeu avec les centrales. Ouais, et on a un très très beau duel au filet entre les centrales. La numéro 3 là, qui est très grande, elle arrive à trouver des angles, elle est très grande, elle passe un petit peu au-dessus là de Harry. Harry qui franchit pas, alors qui franchit pas, c'est-à-dire qu'elle va pas chercher la balle en face chez l'adversaire. Donc ça fait 2 points qu'elle se prend comme ça, bah, là, elle va devoir un petit peu aller chercher la balle en face, être un peu plus agressive au bloc. La pointure encore qui varie son jeu. Il y a Paul Guéréné qui se fait bloquer, mais c'est soutenu. Je sais pas si elle était franchie, celle-là, tout honnêtement. Honnêtement, je suis pas sûr qu'elle était franchie, mais bon, c'est pas grave, l'arbitre l'a jugée franchie. Donc Evro a reconstruit, et là, Eva... Et Diana Nelson, la joueuse argentine, signalait à l'arbitre qu'elle n'avait pas touché la balle. Donc si tel était le cas, ça aurait été une faute. En tout cas, l'arbitre ne l'a pas vu. Eva s'est joué du bloc. Point pour Évreux. Mendia Balconé qui a bien suivi, qui a bien attendu au niveau du centre. Et elle ne s'est pas fait avoir. Donc là en fait la recette était un petit peu loin du fil et la passeuse de Bordeaux a forcé un petit peu son jeu au centre pour varier tout simplement et surprendre. Sauf que la passe est un petit peu moyenne, un petit peu trop dans le fil pour être attaquable. Voilà. Alors Daniela Wilson qui a dévissé la réception. Et qui fait n'importe quoi à l'attaque derrière. Voilà, honnêtement, une attaque sans rien. Voilà. Alors ça, ce sont les fautes qui énervent les coachs. Hein. On préfère renvoyer la balle et gêner que faire une faute qu'on pourrait dire inutile. Hein. Alors Nielsen qui se tient bien la réception. Eno. Une billet très moyenne là. Une billet très moyenne dans le bloc direct. Et Évreux qui commence à faire le coup avec 2 points d'écart. C'est un petit coup. Mais on sent que la dynamique repart un petit peu pour Évreux. Bordeaux à voir là, faut qu'elle se reprenne en fait. Elles ont besoin de tourner cette position là, Bordeaux. Ouais, faut qu'elle se reprenne. On va toujours chercher l'Argentine en réception. Là ça enchaîne les fautes là. Enyo qui a 2 fautes consécutives. Alors elle varie son jeu, hein. Elle est sur une feinte dans le filet. Une attaque directement dehors. Et Guillaume Condamin qui sent bien que son équipe est en train de lâcher un tout petit peu le set là. Qui veut arrêter l'hémorragie et qui prend un temps mort. Voilà, la dynamique est repartie du côté d'Évreux. Donc temps mort normal. Après on sait que ça va très vite hein, dans le volleyball féminin, 3 points. 3 points c'est pas un break, ça peut revenir à tout moment. On a bien vu au premier set où Évreux avait 7 jusqu'à 8 points d'avance et Bordeaux qui a réussi à remettre de la dynamique dans le set. Donc 3 points dans le volleyball féminin, c'est un mini break. Ouais. C'est un mini break. Mais c'est un break. Et toujours notre centrale grecque au service. Voilà. Et voilà. Le bon temps mort. Comme tout à l'heure, sauf que c'était dans l'autre sens, c'est un point du coach. Et bah là c'est pareil, c'est un joli point du coach. Alors, il a voulu casser le bras de la serveuse en prenant un temps mort, il a réussi. Un point pour Bordeaux. Elles sont plus qu'à 2 points derrière. Très beau service. Les services courts sont gênants. Alors c'est un service court, mais il tombe. Hein. Il tombe très très vite.
Je peux vous dire qu'on est à côté et le ballon, vraiment, il tombe très très vite. Et là, si on ne met pas de jambes, c'est un ace. Elle varie, elle va chercher long de ligne, Eva qui tient. Et là, centralement, Pellegrin qui met un bloc. Là, ça a été très très vite. Alors c'est sûr que quand on vient dans le rapport de puissance, dans le rapport de force, si on attaque dans le bloc, ça retombe très très vite. Et là, au soutien, c'est presque impossible. Et donc les joueurs de Bordeaux sont à 12-12. C'est ça. Donc le soutien, c'est quand on est à l'attaque. Et on voit notre équipe qui se rapproche pour, si le ballon vient dans le bloc, on essaie de rejouer. Superbe attaque de Mia. Attaque grande diag. Voilà, tout en puissance. C'est une zone très très dure à défendre. Voilà, c'est pas facile ce qu'on en a mis. Elle est récep attaque et elle rentre sur la pointue. Donc c'est des repères qu'elle n'a pas. Elle attaque en poste 2. Donc c'est vrai que c'est pas facile ce qu'on lui demande. Et elle fait bien le job, Mia. Je ne serais pas surpris que la pointue de Bordeaux change un peu son jeu parce que ça fait 3 fautes directes. Donc à voir. Pour l'instant, il lui fait encore confiance. Alors Eva qui se met elle aussi à varier son jeu. La pointue qui tape fort au des mains, bien défendu par Maria. Maria fait pas une bonne faute à l'attaque. Alors là, il y a l'air d'avoir une miscommunication avec Mathilde Westbeck. Elles ne sont pas venues dans le même temps. Et donc Maria s'est un petit peu fait lober par la balle. Alors elle a essayé de la sauver malgré tout, mais c'est une faute, une faute grossière. Ouais, une faute grossière. Ouais. Faute très grossière. Bien tenu, ça force avec Kenyaba. Première fois qu'elle met pas un point au centre. Alors Mia qui enroule, on va chercher la pointue. Belle défense de Maria. On revient avec la pointue qui vient enrouler. Super pointue. Ça fait 3 fautes tout à l'heure, là, c'est 2 attaques en puissance. Et tout de suite derrière une super roucoulette. Alors une roucoulette c'est une feinte frappée on va dire. Pour expliquer, voilà, on fait rouler la balle autour de son poignet. Voilà, superbe attaque, bien variée et en plus ça fait point. Ouais, c'est notable pour une pointue qui varie autant son jeu. Ouais. On est souvent dans les stéréotypes où c'est très athlétique, très haut, très fort. Là c'est pas du tout son jeu. Alors initialement elle est récep attaque, c'est peut-être ça aussi, mais c'est vrai que c'est difficile à défendre et à lire. Beau service bien tenu, deuxième main de Mathilde Westbeck défendu. Très belle attaque, super bien tenue en défense. Eva qui se fait freiner par le bloc. Un superbe échange là. Dommage parce que ça termine par une faute. Elle avait travaillé en puissance sur les 2 dernières balles. Dommage, elle fait une faute encore une vidéo. Après voilà, c'est peut-être une des premières fois où elle joue à la pointe. Elle va peut-être prendre de l'expérience au fur et à mesure. Au fur et à mesure des rencontres. Alors Eva qui reprend le service. Et Manon Jégui qui est toujours évité en réception. Ace qui fait du bien. Ace qui fait du bien. Evreux qui passe à +2. Super service d'Eva. Qui va chercher la numéro 4. Un peu comme le premier set d'ailleurs. Voilà. Tout à l'heure elle avait servi sur la 14 de Bordeaux qui est vraiment pas mal en recette. Et là on va rechercher la 4 qui est un tout petit peu plus faible. Voilà, la 14 sollicitée. Voilà, qui tient la recette. Et là la balle elle est un petit peu intérieure, donc la pointue qui accélère Julienio, mais qui n'arrive pas à mettre la balle dans le terrain. Ouais, encore une faute un peu grossière. Qui va chercher un angle un peu impossible sur une balle intérieure. Le service d'Eva bien tenu. Celle-là elle était dedans. Quel caractère. Voilà, après 2 fautes, refaire une ligne.
très bien si elle arrive à enchaîner pour elle. Son cumul point-faute, il est un peu à l'égal. Il faudrait bien qu'elle fasse plus de points que de fautes. En tout cas, elle a un joli potentiel. Très belle attaque d'Eva en pipe. Alors une pipe, c'est une attaque aux 3 mètres au centre du terrain qui se joue très rapidement. Voilà. Le changement habituel, un Jade Pelvé qui rentre au service sur une centrale. À la place de Kendi cette fois. Et donc il y a les mêmes consignes que les autres. Éviter Manon Jéguer en réception. Très bien servi encore. Dans la zone. Deuxième maintenu par Mia. On accélère en 4. Et Maria enfermée par le bloc. Ouais, Maria toujours en puissance. Cette fois elle aurait du bloc. Le problème c'est que quand on utilise que la puissance et qu'il y a du bloc, ça retombe très vite. Et Donc, à soutenir c'est impossible quoi. c'est ça, on a... On va chercher Maria en réception, on force avec Harry. Et Harry qui fait encore le point. Alors là, contrairement au premier set, tout à l'heure, Evry n'était pas du tout accroché à l'entrée du Money Time. Donc le Money Time, c'est vraiment les derniers points là où on voit les joueuses de caractère. Tout à l'heure au premier set, donc je disais que Evry n'était pas du tout accroché. Là voilà, là c'est deux équipes un peu plus proches, même si Evry a 3 points d'avance, mais on va voir un vrai Money Time. Et normalement là ça devrait attaquer intelligemment, en puissance. C'est ça, et Nielsen qui trouve encore la solution avec les mains du bloc hébroïcien. Voilà, centrale monténégrine qui est de retour au filet. Et la jeune centrale française au service. Alors Bordeaux qui évolue avec beaucoup de françaises sur le terrain. Bien tenu par la pointue. Balle pour personne. C'est ça. La passe de transition, je pense qu'elle recherchait sa pointue, parce que sa pointue était arrière. Et donc lorsqu'elle est arrière, elle doit prendre son impulsion derrière la ligne des 3 mètres. Sinon elle a le droit de renvoyer la balle, mais elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas sauter à l'intérieur des 3 mètres. En tout cas, ça fait point pour Évreux, ça fait du bien. C'est ça, plus 3 pour Évreux. Et on voit Bordeaux qui continue de servir court, donc sûrement pour essayer d'annuler l'attaque des centrales. La capitaine hébroïcienne au service. Service matché toujours. Bien tenu. Et là, qui va chercher le point au-dessus de la 6. Très joli point, ouais. Très joli point, un peu moins de puissance, un peu plus de hauteur. Voilà. C'est ça, on voit qu'elle va chercher au-dessus de la passeuse, parce que 1m96 c'est très haut, donc on passe au-dessus de la passeuse et on vient chercher grand bras, un petit peu moins de puissance, mais c'est efficace. C'est indéfendable derrière, parce que là ça passe au-dessus, on n'est pas prêt, on ne doit pas défendre dans cette zone normalement, donc c'est indéfendable, simplement. 21-17 pour Évreux. Là on est, voilà, là c'est vraiment la dernière ligne droite, avant la fin du set. C'est ça, donc Guillaume Condama qui vient de prendre son deuxième temps mort. Un plus de temps mort, Flavien, il reste 2 temps morts de mémoire. Non, il a pris un temps mort. Il a pris un temps mort début de set. Pardon, il a pris un temps mort. Ouais. Donc il doit rester un temps mort à Flavien Régal. Et Maria toujours service matché. Bien tenu. Très belle passe en 4, tout en vitesse. Et là Nielsen qui passe entre la pointue Mia et la centrale grecque, donc c'est ce qu'on appelle un trou dans le bloc. Et elle se joue du trou, elle accélère. Et là pour défendre c'est très compliqué.
Donc là, la passeuse de Bordeaux au service. Très bel impact. Ouais. Eva qui a du mal à tenir la réception. On fait jouer. Bien sauvé même par Mathilde Westcott à la passe. Harry à la passe. Comme vous pouvez l'entendre, ça met l'ambiance dans le gymnase. Très grosse attaque d'Eva. Pareil, toujours en puissance, mais avec un très bel angle vers la petite diagonale. Et là, on a Maë, la deuxième passeuse, joueuse du centre de formation, qui rentre au service. Alors qui rentre pas à la passe, qui rentre à la place d'une centrale, voilà, pour amener de la défense. Et puis un bon impact au service. Voilà, le même rôle que Jade tout à l'heure en fait. Alors là, on a été chercher Manon Jagui. Ouais. Et Manon Jagui en réception, c'est plateau. Hein. Donc ça permet à la passeuse de jouer avec la centrale. Et ouais, c'est Flavien lui dit. Hein. C'est pas la consigne, c'est pas la zone. Il y a une chose à éviter et quand on va la chercher, forcément. C'est pas foufou. Faute de service. Alors beaucoup moins de fautes de service sur cette là. Voilà, on a eu un duel service-réception plutôt à l'avantage du service des deux côtés, où on a eu du mal un peu à tenir la réception. D'ailleurs, Bordeaux a élevé son niveau en réception. Où la passeuse a un petit peu moins couru. Voilà, on voit encore, là, on est dans les 3 mètres. L'arbitre qui siffle portée. Alors, il estime que la joueuse a porté le ballon. Voilà, on n'a pas le droit de porter le ballon au volet. Donc il faut le frapper ou le pousser. Là, l'arbitre a estimé qu'il était porté, c'est une faute. Balle de 7 pour le volet. Il n'était pas vraiment... On a cherché la pointue. Tout en puissance, très belle défense. Belle défense. Ndiaba qui s'est fait bloquer. On force encore avec la centrale. Mathilde qui a défendu la première balle là, qui était touchée au bloc là sur le rond de la ligne et qui ne défend pas la deuxième, dommage. Je sais pas du tout si vous nous entendez, nous on a un petit problème de casque. On dit souvent que le troisième set, quand on mène 2-0, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, il faut remettre de l'intensité tout de suite, le match n'est absolument pas gagné. Et en face, on a des joueuses qui ont fait un déplacement et qui sont là pour ramener des points. Donc, qui sont revanchardes sur les 2 premiers sets. Hein. C'est ça, puis elles ont subi une défaite la semaine dernière 3-0 face à Saint-Dié. Une grosse équipe de la poule. Donc là, elles veulent prendre des points, elles veulent revenir, elles montrer un beau visage. Hein. Pas qu'elles ne montrent pas un beau visage, mais en tout cas dans les têtes, dans l'envie, c'est ce qu'elles vont vouloir faire. Donc à Évreux de maintenir, voire élever son niveau de jeu pour pas se faire avoir. Ouais, Bordeaux qui sort d'un très très bon début de saison en fait, qui est ok à une défaite, mais défaite contre les premières actuelles. Donc elles sont 3e. Et elles font un très bon début de saison et elles ont vécu leur première défaite la semaine dernière. Donc à pas vivre une deuxième défaite quoi. C'est ça. Bordeaux entraîné par un coach français, Guillaume Condamin, qui a passé plusieurs années du côté de Poitiers, qui a fait de belles choses avec le club de Poitiers, qui est adepte de la formation. On voit que dans son équipe il y a énormément de Françaises. Donc c'est quelque chose qu'il aime, faire évoluer les jeunes joueuses, les jeunes Françaises, leur donner du temps de jeu, leur donner des opportunités. Et c'est appréciable aussi dans ce championnat de voir une équipe avec beaucoup de Françaises qui peuvent s'exprimer sur un terrain. C'est parti pour le 3e set. Pas beaucoup de changements à ce que je vois. On part et on prend les mêmes, exactement. Exactement, on prend les mêmes et on recommence pour Évreux et on espère ne pas recommencer pour Bordeaux. Alors on n'a pas précisé tout à l'heure, hein, mais on voit que de chaque équipe, on a des joueuses avec un maillot d'une couleur différente. Donc la 2 pour Évreux et la 10 pour Bordeaux. Donc ce sont les libéraux qui ont un règlement un petit peu particulier. Ce sont des joueuses
qui peuvent évoluer uniquement à l'arrière du terrain. Et donc elles ont un maillot de couleurs différentes pour faciliter l'arbitrage à ce niveau-là. Elles n'ont pas le droit d'attaquer, elles n'ont pas le droit de servir. Voilà. Allez, c'est reparti, troisième set. Gros service de Maria. Gros service de Maria, bien suivi par la centrale grecque qui fait le point, qui termine le travail de sa capitaine. Voilà. Et la recette qui n'a pas réussi à être tenue là sur un service puissant. Encore un bon service. La libéro qui a bien tenu. Eva qui ne s'est pas fait jouer les mains. On rejoue avec Eva qui va chercher un angle un petit peu fermé. Accélération avec Mia Pellegrini qui termine le point en deux. Ouais, super point d'Evro, construit patiemment. Bel échange. Hein. Ouais, bel échange. Ouais. Bel échange et on rentre tout de suite dans le troisième set avec de l'intensité, de l'envie. Et donc on parlait des règles spécifiques de la libéro. On voit que Manon Jagui a pris la passe. Et elle a pris la passe en manchette parce que si elle la prend à 10 doigts dans les 3 mètres, les joueuses n'ont pas le droit d'attaquer. Un très gros service de Maria. Julie Agneau qui très belle attaque. n'a pas réfléchi. Hein. 31, magnifique, très dur à défendre. Très dur à défendre. Donc la réceptacle argentine au service. Qui va chercher Mathilde Benoît qui dévisse un petit peu en réception. Et là, même solution que tout à l'heure, grand bras au-dessus du bloc, fond de terrain. Et ça à défendre, c'est très compliqué. Bien servi, bien tenu. On force avec la centrale, bien défendue par Maria. Mia en bout de filet. Défendu cette fois. Très grosse attaque encore de la pointure. Alors qu'est-ce que c'est une pointure? En fait c'est donc la joueuse qui est plutôt réservée sur l'attaque. Elle joue à l'opposition de la passeuse. Donc elle attaque en deux. Elle réceptionne jamais. Vraiment jamais, donc en fait elle est là pour mettre des points, d'où le nom pointu. Et Mia qui prend bien son rôle, hein, qui fait des points aussi, ouais. Ouais, c'est intéressant ce qu'elle nous propose, cette joueuse là ce soir. C'est bien pour elle, c'est du temps de jeu qui est important. Et de la confiance. Recette bien tenue. Encore la pointe qui vient chercher le haut des mains pour faire jouer. Ça force avec Kendiaba. Et Kendiaba qui trouve toujours la solution. Qui tourne en poste 1. Et c'est un point. Kendiaba elle joue sur son point fort, c'est-à-dire la vitesse. Elle prend la grande centrale, la 3 de Bordeaux en vitesse et elle tourne bien. C'est vraiment son point fort. Donc. Mia toujours au service, bien tenu à la réception. Et la revanche. La revanche. C'est ça, on a des beaux duels hein, au centre. Hein. Ouais, entre Kendiaba et la numéro 3 de Bordeaux là. C'est un beau duel. Pour l'instant un petit peu à l'avantage de Kendiaba, mais Katarina Budrak, hein, la centrale monténégrine qui joue beaucoup de sa taille aussi. Service dehors. Benio. C'est reparti pour Eva au service qui pour l'instant nous a fait des super séries et des super services. Donc là on compte sur elle pour que ça continue là. Parti chercher la numéro 4. Oula. Alors là, la passeuse qui a voulu forcer le jeu au centre, mais la balle était trop basse. Beaucoup trop basse. Obligé de faire faute là, c'est vrai que la joueuse, hein, la centrale, elle est déjà en l'air, Budrak, donc elle peut pas récupérer sans faire la faute, elle porte le ballon et point pour Évreux. Ouais,
un jeu un peu forcé là. Alors on peut remercier hein, tous les bénévoles, tous les gens qui s'activent autour des clubs. Là on voit les ramasseurs de balles, ce sont les jeunes joueurs du club. Et c'est ce qui permet aussi de faire vivre un club, faire vivre une ambiance. Super service de balle. Voilà, super service de balle qui sert entre les deux joueuses. Et voilà la numéro 4 là, qui n'a pas tenu la recette. Ah, temps mort. Donc Guillaume Condamar hein, qui prend un temps mort, 8-3, plus 5 pour le VB. Il sent que ces joueuses là, elles ont besoin. Besoin de casser le bras aussi d'Eva, de la série, qui sont déjà à 5 points d'avance. Donc à mon avis ça va être dur pour Bordeaux. Voilà, t'es mené 2-0, 5 points derrière. Soit un sursaut d'orgueil, soit ça va être très compliqué. Ouais, puis Évreux qui baisse pas le rythme, hein. Évreux qui reste propre. Jeu très propre, très simple. Elles jouent leur jeu tout simplement. Et pour l'instant ça marche. On va toujours chercher la joueuse numéro 4. Voilà, très joli point de la centrale. Mathilde qui n'a pas réussi à défendre là, qui a eu un gériste réflexe. Un peu parasite parce que je pense que la balle a été dehors, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Maintenant il faut tenir la récepte. Très joli service, c'est très belle récepte bien tenue. Et elle enchaîne en pipe. Oh le doublé de la passeuse. Eh oui, l'arbitre l'a vu, donc là il estime à juste titre hein, que le toucher n'est pas propre. Elle touche plusieurs fois la balle. D'ailleurs on le voit, hein, la balle qui tourne. Et donc c'est une faute. Et on retrouve Ken Diaba au service. Ça arrive même au meilleur. Souvent la balle est un peu mouillée en fait avec l'humidité de la sueur des joueuses. Pas facile à prendre en passe. Surtout sur des balles hautes qui tournent. Et on a un vrai match dans le match hein, avec les centrales, les deux lignes de centrale qui s'opposent. C'est très intéressant de voir comment les passeuses servent leurs joueuses, leurs centrales et à quel point elles arrivent à tourner ou pas pour faire les points. Une faute à nouveau au service de la part de Bordeaux. Alors Mathilde Waspek qui est une très bonne serveuse mais qui a plutôt pour habitude de servir en 1. Donc où est actuellement Manon Jegui et donc là elle doit changer son axe de force au service pour l'éviter. Et faute à l'attaque. Faute à l'attaque. Bordeaux là a 6 points de retard, 2 fautes directes. Une faute au service et une faute à l'attaque consécutive. Et ouais, elles sont un petit peu en train de lâcher le match. Tant mieux pour Évreux. Ça va rendre le match un peu plus facile. Bien servi encore. Chercher la pointue. Belle attaque. Ah non, balle dehors. Ah, dehors. Visiblement, l'arbitre est dehors. Alors on est un petit peu loin, on ne peut pas vous dire ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ça fait 12-5 pour l'Évreux Volleyball. Et Guillaume Condamar hein, qui sent que son équipe lâche, il prend pas de temps mort. Non, là, je pense qu'il n'a plus trop de solutions. C'est aux joueuses aussi hein, d'aller les chercher. En plus, si Mathilde commande à défendre la pointue, ça va être compliqué. Eva qui a glissé. Alors on voit. Oh la relance, la relance qui est de l'autre côté. Oh la relance, Alors une relance, c'est un ballon qui est renvoyé hein, par l'équipe d'en face. On le renvoie, on estime facilement. Et voilà, le ballon est censé arriver parfaitement. C'est une phase qui est censée être optimum pour l'équipe, mais là malheureusement la relance est de l'autre côté. Voilà, les filles de Bordeaux n'y sont plus. On voit Mélanie Henquez qui est rentrée sur le terrain, qui a passé 3 saisons ici à l'Évreux Volleyball, donc la centrale, la numéro 12 qui vient de rentrer. Qui connaît très bien ce public et qui connaît bien cette salle. Donc,
qui ira, son prochain match hein, sera à l'extérieur parce qu'elles iront à Rennes. Et Ouais, le bon 19 novembre, elles vont recevoir Saint-Dié, première ex-aequo du championnat. Donc ce sera... là, il y a des matchs très importants qui arrivent. Hein. Très bon Mathilde. temps mort. Alors c'était pas un temps mort demandé par l'entraîneur, mais en fait le terrain était humide là par la sueur des joueurs sur un plongeon. On a dû essuyer. Du coup ça a fait un petit temps mort et ça a cassé le bras de Mathilde qui fait une C'est faute ça, au et donc service. là, la passeuse au service du côté de Bordeaux. Mais toujours 7 points d'avance. Et Bordeaux qui enchaîne les fautes malheureusement. Là je crois que la dynamique elle y est plus. Je pense que l'entraîneur va faire des changements. Ou pas, on va voir. Pour l'instant il reste son effectif. La capitaine de l'Évreux Volleyball au service, avec un service puissant, un service matché. Très bien servi, bien Très tenu. bien tenu, ouais. Très bien tenu en recette. Attentif, enfermé par le bloc. Très gros bloc. Hein. Tout fonctionne au mieux pour Évreux, quoi. Tout fonctionne au mieux pour Évreux, voilà. Temps mort de Bordeaux. Et Guillaume Condamin qui prend son deuxième temps mort. Enfin, j'ai envie de dire, mais un peu tard. Après, c'est pas facile hein, de coacher dans ces conditions-là quand les joueurs lâchent un peu le truc. C'est pas facile d'être entraîneur dans ces moments-là. Je vous assure. On a les joueuses qui lâchent, qui sont sur une dynamique un peu négative. Et on essaye d'apporter des solutions et en fait on voit que ça ne fonctionne pas plus. Et en face on a une équipe d'Évreux qui prend confiance, qui déroule, qui anticipe en plus au bloc, qui tire la récepte. Plus trop de solutions dans n'importe quel secteur de jeu. C'est sûr qu'on connaît l'importance de l'aspect mental. Hein, et là la dynamique elle est vraiment pour le VB. Donc Bordeaux qui doit trouver des ressources pour revenir dans le set. Manon Jagui, hein, toujours en réception. Ouais, la passeuse, pareil, fait une faute de passe. Henri qui tourne. Belle passe. Voilà. La pointure encore bloquée. Et le ballon qui tombe. Elles y sont plus. Voilà, c'est à l'image du set de Bordeaux. Elles essayent, mais elles arrivent à louper des choses simples. Et quand on loupe des choses simples, c'est que on est vraiment sur une dynamique négative. Je pense que ça va. Je peux me tromper, mais je pense que le 7 ça va dérouler tranquillement pour Évreux. Et ouais, la pointue qui trouve toute solution. Hein. Elle essaye d'attaquer, elle se fait bloquer, elle feinte. Elle n'arrive plus à trouver de solution. Un changement de passeuse à mon avis. C'est ça. On va essayer de relancer autre chose, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est pas forcément elle qui est en tort, même si elle a fait 2-3 petites fautes, 2-3 petites erreurs, mais c'est pas forcément elle qui est en tort. Le fait de changer de passeuse, ça peut changer aussi le jeu, parce que ça va changer les choix. Et donc là, on a la jeune hein, Emma Pomaré qui rentre à la passe. Et bah ça fonctionne. Et bah ça fonctionne. Super passe en deux. Et ouais, alors on dit que la balle était peut-être dehors, mais en tout cas elle est touchée par Mathilde Benoît en défense, donc point pour Bordeaux. Ouais, Emma Pomaré hein, qui a aéré un petit peu, qui n'a pas sollicité sa pointure. Parce que c'est le sursaut d'orgueil qu'on attend. Et voilà, Enquez qui suit bien au filet. Ça enchaîne à 2 points. 2 points de la part de Bordeaux. Voilà, une belle attaque sur la ligne, un bon service. Peut-être que ça va relancer un peu le match. Après, elles partent avec quand même 9 points de retard. Eva hein, qui est beaucoup sollicitée en réception. Ça la perturbe pas. Elle se joue toujours des mains, haut du bloc, fort. Et retour de Kendia Bakone sur le terrain.
faute de service de la part de Harry, mais pas trop d'importance parce qu'au final, ça relance pas la dynamique de Bordeaux, même si c'est une faute. Parce qu'en fait, c'est pas un point mis par Bordeaux. Et puis bon, ça n'a pas trop de conséquences au niveau du score. Donc, Henkes qui fait une très bonne rentrée. Hein. ouais, très bonne rentrée. Ça lui permet de... La capitaine de Bordeaux, elle apporte un petit peu sa... Ouais, puis ça permet peut-être aussi de montrer quelque chose à son coach. Là, qui a un très bon service. Hein. Oh, la passe la moyenne. passe dans le fil. Faute de fil de la pointue bordelaise. Ah, la balle est un peu trop dans le fil, elle devait la prendre parce que sinon le point était perdu. C'était très difficile là. Ah ouais, très difficile la passe. Passe un peu trop dans le fil, clairement. Alors là, il y a un souci au niveau de la table de marque. Alors on a demandé à Mia de ne pas servir. C'est bon. C'est parti, ça continue. Là, je ne comprends pas trop ce qu'il y avait. Je crois qu'il a demandé qui était la capitaine sur le terrain, mais c'était tout à l'heure, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bien suivi par Eva. Maria qui a appelé en pipe. Grosse défense. Ouais. Grosse attaque et grosse défense à la fin. Et Eva qui continue son festival. Hein. Ouais. Évreux qui montre vraiment un beau visage dans ce set. Même dans ce match, quand elles ont été un petit peu sous tension, elles ont su jouer sur leur force. Et là, la salle qui porte son équipe. Hein. Très beau service de Mia encore. Moi, je mettrais quand même une petite pièce là sur Eva, élue joueuse du match. C'est quand même un gros match, Eva là. C'est possible. Alors, le dernier match était la libéro, Mathilde Benoît qui a été... elle jouait à l'extérieur et c'est Mathilde Benoît qui a été élue MVP. Alors là, sur ce match, on a quand même des joueuses qui ont montré un beau visage. Hein. Ouais, c'est clair. Les centrales ont fait de belles choses. Ah, là, mais c'est vrai que là, ça va revenir. Là, c'est vraiment du costaud. Là. Donc là, Mathilde Benoît qui s'impose en relance. Mathilde Westbeck qui joue en surcharge. Alors, qu'est-ce que c'est jouer en surcharge? On va finir le point avant d'expliquer. C'est un super point, ça te bagarre. C'est beau à voir. Kendiaba sûrement. Et voilà Kendiaba qui termine le point, qui joue des mains. Bloc out, donc elle tape dans le bloc et la balle finit hors de limite du terrain. Donc bloc out, elle fait un point. 21-11 pour le VV, plus 10. Alors Émeric, qu'est-ce que c'est que le jeu en surcharge? Jouer en surcharge, en fait, on va demander à la centrale de venir en décalé, c'est-à-dire à 2 mètres de la passeuse, proche de sa réceptionneuse attaquante. Et en fait, on va quand même jouer avec la réceptionneuse attaquante qui était juste derrière pour prendre en fait de vitesse le bloc en face. On a revers le bloc en face. Hein. Ah, Eva qui met un petit peu trop d'impact là sur son service. Et la balle qui sort. Pareil, hein, faute sans conséquence, 21-12. Ça va pas redonner, ça va, voilà, sans conséquence. C'est ça. Mathilde Benoît un petit peu court. Il y a Bolverini qui fait jouer. Ouais, parfait, ça, c'est propre. Maria qui tape fort dans le bloc. Très joli bloc. Très gros bloc. Et temps mort de Flavien Régal. À 21-13. C'est vraiment le temps mort pour la forme, quoi, à 21-13. Ah. C'est pas parce qu'on est à 21-13 qu'on ne doit pas avoir d'exigence. C'est vrai. On doit jusqu'au bout respecter le plan de jeu et s'il y a quelque chose qui ne va pas, quand bien même, on a le droit de prendre un temps mort. Il lui en restait 2, donc il lui en restera plus qu'un. Oh, mais là, et d'ailleurs, il n'a pas l'air très satisfait là tout de suite. 21-13, mais on voit qu'il a un petit peu crié là sur son banc.
Et oui. Eva Svobodowa qui demande de la communication en réception, de parler très vite, d'annoncer qui prend la balle. Maria qui s'impose et qui enchaîne. Voilà. Qui enchaîne sur une balle intérieure. Qui a un peu sorti en fait le lierre au Et bloc. donc, changement habituel, un Jade Pelvé qui rentre au service, qui lui permet de grappiller du temps de jeu, de l'expérience. C'est une très bonne chose pour la jeune joueuse du centre de formation. Bien servi, Très bien bien servi. tenu. Ouais, dans la zone. Et là la feinte. Mia qui défend. Dommage. Ça n'a pas l'air de plaire à Flavien. Retour de Camille Racconi sur le terrain. Et la grande pirate au service. Grande centrale de Bordeaux au service qui nous a fait Ouais, déjà Burak, 2 hein. fautes. C'est pas son point fort le service. Là ça revient profond. Et Maria qui ne trouve pas de solution à l'attaque, hein, qui se fait bloquer. Alors elle a passé un petit peu loin, c'est vrai, mais pour le moment elle n'arrive pas à trouver les solutions pour passer. En fait ça fait 2-3 points là qu'on ne tient plus la récepte du tout du côté des Vents. Et donc Mathilde elle se sent un peu démunie à la passe là parce que on a de moins en moins de solutions. C'est-à-dire qu'on a Mia aux 3 mètres qui n'est pas son point fort parce qu'elle est, on vous rappelle qu'elle n'est pas pointue à la base. Et voilà. Et point d'Evreux parce que faute de fuite de la centrale en face. Qu'il le sait. Antiez qui a fait la faute, qui a touché le filet. Donc quand bien même l'attaque était dehors, elle a touché le filet, c'est un point pour le VB. Mathilde Waldspeck qui... Et c'est un ace. C'est un ace. Et oui. Voilà. Ça sonne un peu la fin du match, hein, clairement. Là on a la salle qui le sait, hein. La salle va pousser son équipe. Voilà, c'est un super match d'Evreux, clairement. On va au centre. Voilà. Encore, ça joue. Alors Maria qui va sûrement chercher à... À forcer. Elle a forcé Mia. Maria Vujnovic. Toujours un peu en puissance là. Et on retrouve la passeuse de levée de Bordeaux au service. Voilà, sur side out, normalement Évreux devrait mettre le point là. Très bien servi, il était profond. Mathilde Waldspeck qui sauve la balle. Il annonce bonne. La balle était un petit peu portée quand même. Alors Évreux qui réclame parce qu'ils estiment que la balle est portée. Alors on peut dire welcome in NBA. Voilà, c'est un dunk. Et du coup Flavien prend son deuxième temps mort. Et Flavien Régal qui prend son deuxième temps mort, mine de rien, Évreux 24-17. Est-ce que je peux dire que cette fois c'est un temps mort pour la forme? À 24-17. Il a l'air moins énervé que tout à l'heure quand même. Hein. C'est vraiment pour casser le bras. Et puis pour casser la dynamique de Bordeaux. Voilà. Il faut un point à faire. Mais bon, on a vu des remontées spectaculaires, hein, des remontées incroyables, donc tant que c'est pas terminé, Bordeaux doit toujours y croire. Oh, c'est sûr, faut toujours y croire jusqu'au bout, ça c'est sûr. C'est sûr. La jeune passeuse au service. Et Mathilde Benoît qui Toujours tient la service réception. profond. Maria qui ne Beau passe bloc, pas. très joli bloc. Alors Mia qui varie. Qui varie. La libéro qui prend la passe, la pointue Qui se fait bloquer. bloquer, qui auto-soutient de la pointue. Et voilà, hein. Et Bordeaux qui lâche pas. Bordeaux qui lâche pas. Bordeaux qui a de l'orgueil. C'est ça, hein, on voit que les changements ont fait du bien à Bordeaux. Hein. La jeune Emma Pomaré et Mélinda Anquiez
ont apporté quelque chose à Bordeaux et elles sont là. Et puis elles sont pas troisième pour rien. Ça fait 2-3 fois que le service était out. Mais Mathilde la prenait parce qu'elle n'était pas sûre. Et là, Eva la laisse passer, fin du match. C'est ça, belle, Très gros match d'Évreux. Très belle prestation. belle victoire d'Évreux qui n'est pas tombée dans le piège bordelais. Alors Bordeaux qui malheureusement pour elle enchaîne par une deuxième défaite 3-0, c'est dur. Mais voilà, elles vont avoir aussi de futurs matchs peut-être qui seront un peu plus abordables pour elles. Et puis Évreux qui rentre dans le dur là, qui joue Bordeaux, un gros morceau du championnat, qui vont à Rennes dans une salle qui n'est pas facile la semaine prochaine et qui le 19 novembre, à domicile recevront Saint-Dié-des-Vosges qui sont première ex-aequo Bordeaux. Alors à voir ce qu'a fait Saint-Dié ce soir, mais qui jouait d'ailleurs le REC. Exactement. À voir. Alors maintenant, à savoir qui est la MVP, la joueuse du match. C'est ce qu'on attend. Moi j'ai mis une petite pièce sur Eva ce soir. On va voir ça dans quelques secondes. Alors c'est le partenaire, le parrain de ce match qui va remettre le trophée à la MVP. Voilà, ça sera Eva, j'ai entendu. Voilà, le teasing. C'est un petit spoil, hein. Un petit spoil par Émeric Beaujour, donc ce sera sûrement, il est fort probable que ce soit la réception qui soit élu MVP. Alors, vous allez voter pour qui ce soir? Qui est la meilleure joueuse? Un peu de suspense ou pas de suspense? Alors, est-ce qu'on a encore du suspense? Eh oui, Eva, évidemment, elle a fait un très beau match. Elle a fait un match monstrueux, à l'attaque, en recette. Voilà, même au service, dans tous les secteurs de jeu. C'est mérité pour elle ce soir. C'est mérité pour elle ce soir. Et on peut le dire aussi à Eva qui cet été a quitté plutôt l'équipe nationale pour venir au club d'Évreux, pour s'intégrer, pour connaître la culture française et être performante dès le début du championnat. Hein. Donc c'est vraiment notable qu'une jeune joueuse quitte la sélection un petit peu plus tôt pour performer avec son club. Et on voit que ça paye. Donc ce soir elle est MVP. Et 25-18, une très belle victoire de l'Évreux Volleyball 3-0. Monsieur Jean-Paul Vaillant, Béatrice. On espère que vous avez passé un bon match. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Exactement. Au plaisir de vous revoir au prochain match à domicile, parce qu'on ne va pas les suivre à Rennes. Non, mais voilà, prochain match, 18h30, Gymnase Canada, le 19 novembre. Venez nombreux, ce sera un très beau match. Ce sera les deux joueuses pour la première place, clairement. Parce que les deux équipes ne peuvent pas être joints ce soir. Donc voilà, ça va être le match de la première place. Et puis Évreux qui célèbre avec son public, avec ses supporters. Donc évidemment 3-0 ça fait toujours plaisir, tout le monde a le sourire. Un très gros match d'Évreux.